Bienvenue dans cet épisode de Forge tout le monde où je vais transformer ces 4 barres de fer et d'acier là en un couteau d'inspiration saxonne. Dans le fond, ce projet-là a commencé dans un épisode précédent où j'ai fabriqué les 2 barres qui sont dans le milieu ici. C'est un damas de twist. Anciennement, c'était utilisé dans les épées vraiment de très haute gamme. Dans ce couteau-là, j'ai 4 barres. J'ai une barre de W1 qui va me servir de tranchant. J'ai 2 barres de damas twist qui sont là pourquoi? Parce que c'est beau. Puis ici, j'ai un dos en vieux fer qui vient aussi rajouter son effet parce que dans le fond, lui, il y a comme une texture un peu grain de bois. C'était quelque chose qui était utilisé à l'époque aussi assez fréquemment. C'était l'endroit où on faisait de la gravure. Moi, aujourd'hui, le projet est simple. Le projet est simple. C'est de partir ma forge, monter ça très chaud en température pour avoir la température de soudage. Ça, je vais enlever l'excédent. Je n'ai pas besoin. Mais celle-là ici va me servir de poignée. Pour l'instant, je vais tout souder ça ensemble. Hey, c'est stressant, ça m'a demandé beaucoup d'ouvrage faire ces 4 barres-là. Je compatis avec tout le monde qui fait du damas, c'est ça. Il y a comme un stress qui s'installe, tu fais il là. Deuxième soudure, je recule sur le morceau. C'est parti, troisième tac. Ok, ça c'était pas très bon. J'avais pas le bon marteau proche. J'envoie ça tout de suite au feu. Marteau de soudure, il est ici. J'ai pas besoin de prendre mon gros 4 livres pour ça. Un petit marteau, paf, pour faire sortir les inclusions. Je suis rendu à ma 4e soudure juste pour le morceau, là, pour qu'il se tienne bien. Bon. Ça va passer partout, là. C'est supposé être pris, ça, là. C'est quasiment une épée, cette affaire-là. Ça va venir, l'épée. J'ai bien peur que ça va venir. Regarde ça, le beau feu. Regardez ça. Ici, là, j'ai vraiment un feu qui sort. C'est un beau feu de soudure, ça. Je suis capable de voir le borax là, danser dessus, là. Il fond. Fait que je vais placer mon marteau comme ça, il est prêt à l'emploi. J'ai juste à le prendre et à taper. Mes pinces, je les ai évidemment dans ma main. Je peux même avoir mon marteau déjà dans ma main, c'est encore mieux. On va le prendre. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, il va tendu là. Tac! Ça, c'est parce qu'il y a eu des inclusions qui ont sorti, c'est sûr. Wouh, c'est chaud! Hey, j'en profite pendant ma chauffe. Si ça vous adonne, là, venez faire un tour sur l'Instagram de l'artisan brasseur. Je mets beaucoup de photos de trucs que je fais, que je filme pas tout le temps. Puis si vous me commentez là-dessus, ben je vous jase, puis on s'amuse, puis on a du plaisir, c'est comme ça. beau, hein? On voit la dorsale dedans. C'est excellent. On voit tout ça. On va laisser ça tranquillement descendre en température, se normaliser. Ici, je vois une claque.
Ça, c'est du wrought iron. Pas grave. Le restant, il n'y a pas de craque là. Avez-vous vu ça, les filles? C'est hot, hein? J'ai coupé ma barre ici. Pourquoi? Tout simple. J'ai mon wrought iron ici. Twist, twist, W1. Ça, c'est mon tranchant. Je veux que mon twist ici se replie vers le dos de la lame. Que ce soit du tranchant tout le long. Fait que le but, c'est de monter sa température de soudure, encore consolider un peu ici, puis replier ça pour avoir mon pointu par là. Comme ça, je sais que les autres, ils vont aller mourir sur le dos en haut, et que ça va être vraiment plus élégant au final. Ça fait une curve, ça change le pattern complètement. Wouh! J'ai tout mon tranchant en W1 ici. J'ai le dos en wrought iron. J'ai mes deux twists qui s'en vont de l'autre bord. Exactement ce que je voulais. Je pense que c'est réussi. Mes tiges ici remontent par en haut. Tout a tenu le coup. Les soudures qui ont l'air un peu moyennes, mais c'est superficiel.